Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine. Une radio A11 Radio Dreams 90. Une radio pour tous. Avec nos correspondants Sud-Ouest. Avec ton correspondant Sud-Ouest. Rédaction maintenant pour les infos. Bonjour. Salut à toutes et tous. La radio à mettre entre toutes les oreilles. C'est la radio française girondine. A11 Radio Dreams 90. Bonjour les amis, nous vous souhaitons un agréable mercredi en notre compagnie. Bise de toute l'équipe, Patrick. De l'Intérieur, Bruno Retailleau a signé hier le décret de création de la 4e unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile de Libourne. En revanche, la cérémonie prévue aujourd'hui pour la Sainte-Barbe et à laquelle le ministre devait assister aux côtés de celui délégué aux armées est annulée en raison de la situation politique pour le moins confuse. Réaction du maire de Libourne, Philippe Buisson, qui s'est réjoui de cette signature. L'UISC 4 ne fera pas les frais de la probable censure du gouvernement. Reste maintenant à régler l'acquisition des casernes par l'État, on l'espère dans le courant de l'année 2025. Le maire de Pessac, Franck Rénal, a tiré le bilan de 10 ans de mandat à la tête de sa ville. Il a fait distribuer un document de 28 pages à ses administrés pour rappeler quelle avait été son action et celle de son équipe. Une action qui repose sur 4 piliers. Franck Rénal. La présence de la nature et le respect du vivant. Plantation d'arbres, l'aménagement du pourgail, le fait de pouvoir asseoir nos bâtiments publics sur des énergies renouvelables. Ensuite, c'est l'effort que nous avons fait sur tout ce qui concerne nos écoles. Et nous avons refait 7 écoles. Nous avons 30 écoles et les autres écoles ont toutes fait l'objet de rénovation. Troisième élément, c'est l'attention portée au sport. Les équipements sportifs étaient notoirement insuffisants, vétustes. Nous avons lancé toute une série de reconstructions qui sont indispensables. Nous avons de plus en plus de licenciés sportifs, que ce soit en compétition ou en loisir. Et puis, la ville de Pessac n'est pas une ville dortoir, c'est une ville d'activité. Et c'est tout ce que nous avons pu faire en faveur de l'activité économique, qu'elle soit de proximité dans l'ensemble de nos quartiers. Et puis, il y a les grandes entreprises et tout ce que nous avons voulu développer, en particulier sur Bersol, en lien avec l'université. Quand moi j'ai été élu en 2014, on savait que Thalès partait. C'était un trou de près de 1000 emplois. Et nous avons non seulement comblé ce trou, les entreprises ont créé 1000 emplois supplémentaires encore par rapport à ceux qui avaient été perdus par le départ de Thalès. Le tribunal de commerce avait examiné le 30 octobre dernier le dossier de l'E-Boat à Bordeaux, le lieu musical des bassins à flot en difficulté économique. Il s'était donné un peu plus d'un mois pour décider. L'audience de ce 4 décembre verra le tribunal trancher entre liquidation judiciaire ou plan de sauvegarde sur 9 ans. Son responsable se veut optimiste avec une réduction des frais fixes et de la masse salariale. 5 postes sur 26 à temps plein ont été supprimés, ainsi que la fin de plusieurs emprunts. En sport, la Fédération française de football a officialisé les dates des 32e de finale de la Coupe de France. Le SA Mérignac affrontera Laval le vendredi 20 décembre à 20h45. La rencontre entre les Girondins de Bordeaux et le Stade Rennais aura lieu le dimanche 22 décembre à 14h45 au Matmut Atlantique avec une jauge à 18 000 spectateurs. Jusqu'au 7 décembre, la ville de Senon et ses associations se mobilisent pour le Téléthon. Au programme ce mercredi, une soirée e-sport au Château du Diable avant une soirée spectacle prévue samedi. L'an passé, Senon avait récolté plus de 12 000 € au profit du Téléthon. Théo. L'amélioration aujourd'hui avec un ciel partagé entre belles éclaircies et passages nuageux pour cette journée de mercredi. Les températures minimales 3 à 6 degrés actuellement, 3 à Pomerol, 4 à Martillac, 5 à Florac, 6 sur le bassin. Les maximales entre 9 et 11 degrés. Le vent sera faible de nord à nord-ouest. Demain, jeudi, nous aurons un ciel couvert tout au long de la journée avec le retour de pluie en soirée. Les températures de 5 degrés le matin jusqu'à 14 l'après-midi. C'est sur le bassin qu'il fera d'ailleurs le plus doux. Très belle journée à toutes et à tous. Au bureau, à la maison, découvre ou redécouvre les plus grands tubes. Bonjour à tous, l'horoscope de ce mercredi 4 décembre, on commence avec les béliers. Vous récolterez de très beaux succès, sachez que cela vaudra également pour votre progression personnelle. Taureau, une petite sortie avec un proche peut être envisagée, vous tentez de joindre l'utile à l'agréable. Gémeaux, un ami aura envers vous une attitude plus que déloyale, il sera pour vous important d'avoir une explication et des excuses. Cancer, la solitude, vous ne la supporterez pas et pour retrouver de la vitalité, vous aurez besoin d'être au contact des autres. Lion, si vous souhaitez du changement, vous serez servi avec des possibilités de renouvellement. Vierge, les émotions sont entièrement tournées vers la positivité et la bonne humeur. Ça contribue à une belle journée. Balance, un changement de cadence commence à vous fatiguer. Psychologiquement, vous n'arrivez pas à vous détendre. Scorpion, soyez confiant et patient des efforts réalisés par vos proches pour vous rejoindre sur de nombreux sujets. Sagittaire, du stress est à venir. Quand il faut penser à l'argent, les dépenses peuvent vous irriter. Il est bon de ne pas y accorder trop d'importance. Capricorne, si vous avez un projet professionnel, il demande des étapes. La prudence est conseillée dans toute démarche. Perso, entre vos résolutions et la réalité, il y a un monde. Vous souhaitez garder de la trésorerie et les dépenses s'enchaînent.
Et puis les poissons, vous choisirez ceux avec qui vous passerez du bon temps, écartant de votre environnement social les personnes vous tirant vers le bas. Le carton rouge. Coincé dans le stade. Oui, une fin de soirée originale. Un spectateur venu assister au match de rugby opposant le stade toulousain à l'équipe de Perpignan s'est retrouvé enfermé dans le stade Ernest Vallon à Toulouse où se déroulait la rencontre. Ce fan de l'équipe de Perpignan était venu encourager son équipe lors de cette 10e journée de top 14 et c'est malheureusement à la défaite des Catalans qu'il a assisté. Toulouse remportant le match 41-9. Et à l'issue de la rencontre, on ignore ce qu'a fait le supporter, mais il n'a visiblement pas vu ni compris que le stade fermait ses portes. En arrivant vers la sortie, il a trouvé porte close. En effet, les grilles métalliques avaient été baissées et le supporter était dans l'impossibilité de sortir de l'enceinte. C'est seulement au bout de quelques minutes d'attente qu'un agent de sécurité est arrivé l'a libéré en rouvrant la grille. Plusieurs supporters du stade toulousain se trouvaient encore sur place à ce moment-là. La scène a été filmée et partagée sur les réseaux sociaux. On peut y voir les témoins applaudir le retardataire en riant de la situation. Il ne reste qu'à espérer qu'au prochain match, le Perpignanais pensera à sortir du stade un peu plus tôt. Le carton rouge. Dites, comment vous trouvez mon appartement? Il est chaud. Eh bien, commencez à vous déshabiller tout de suite. Oh bah dites donc, vous êtes de plus en plus direct. Bon, alors en attendant, si vous voulez, je mets de la radio. Non, pas de radio. Mais si vous mettez... A11 Radio Dreams 90. Le buzz du jour. Boisson gratuite si ça danse. Gagner un café en l'échange d'une danse, tel est le défi insolite imaginé par un café dans une ville située dans le Massachusetts aux États-Unis. Comme le relate le Huffington Post, l'établissement a décidé d'offrir un café à toutes les personnes qui dansaient au moins 5 secondes en rentrant. La règle était affichée sur la porte d'entrée. Lancée lundi dernier, l'offre n'a duré que quelques jours mais a rencontré un grand succès. De nombreux clients ont joué le jeu et ont ainsi remporté leur boisson chaude caféinée. Dans un article de CB News, le gérant de l'établissement explique avoir repéré cette idée originale sur TikTok. Nous avons vu une pizzeria le faire et je me suis dit, faisons ça pour un café, raconte-t-il. S'il avait prévu des doses supplémentaires dans son café pour ne pas manquer de stock, le propriétaire ne s'attendait pas à un tel engouement. Sur les réseaux sociaux, en effet, les employés du Milano ont filmé les prestations des clients qui ont posté une vidéo qui a cartonné sur TikTok. Ce lundi, elle cumule plus de 8 millions de vues. Le patron a annoncé vouloir réitérer l'événement environ une fois par mois. Le buzz du jour. A11 Radio Dreams 90, une radio pour tous. Me est le titre du nouveau Smash Play cette semaine, interprété par Taylor Swift et Brandon Urie. Brandon Urie, c'est le chanteur de Panic! At the Disco. Le clip officiel est déjà sorti, où on les aperçoit en train de se disputer en français une véritable scène de ménage, et cela dans la langue de